Bonjour à toutes et tous, donc j'espère que vous allez bien. Me revoilà pour une petite guidance intemporelle et générale. N'oubliez pas, prenez que ce qui vous parle, ce qui résonne avec votre situation. Échangez bien les polarités, les énergies, je tirerai des signes, ça peut être le vôtre, celui d'une personne en face. Adaptez-vous. Les signes, c'est un plus. Je mettrai mon numéro de téléphone en dessous de la barre d'infos quand vous cliquez sur le titre, c'est juste en dessous. Réservez vos rendez-vous pour la semaine prochaine. Je clôture ce vendredi. Donc les prises de rendez-vous se font uniquement par message. 1 heure de consultation en échange d'une participation à ma cagnotte à hauteur de vos moyens. Vous mettez ce que vous pouvez, ce que vous voulez. Voilà, adaptez-vous. Donc là, j'ai clairement des révélations. D'accord. J'ai une énergie de révélation. De... Vous allez apprendre ce qui s'est joué dans votre dos, d'une manière ou d'une autre. Il y avait déjà des doutes, de la confusion, des intuitions par rapport à ça, parce qu'il y avait forcément des énergies de blocage, hein, voilà. Et d'une manière ou d'une autre, que ça soit par un message intercepté, une personne qui vous appelle ou tomber sur quelque chose, vous allez apprendre ce qui se joue dans votre dos. Une personne vous a trahi. Vous allez comprendre pourquoi il y avait un blocage dans la communication, un problème dans les échanges avec cette personne, pourquoi vous vous sentiez si seul, pourquoi cette personne était dans le mutisme, dans le silence, pourquoi les choses avaient complètement switché dans les blocages entre vous, pourquoi c'était au point mort, pourquoi ça n'évoluait pas. Oui, vous allez apprendre en gros les vraies affaires, révélation sur ce qui s'est joué dans votre dos. Là, on parle d'un lien, d'une union qui a pu durer depuis longtemps. Quelque chose qui est stable, quelque chose qui a peut-être duré dans le temps, qui était stable. Avec le temps, cette relation, ce lien ou cette union, peu importe, s'est dégradée. Manque d'affection, euh, problème dans le dialogue, désaccord, incompréhension, manque de communication, une personne qui n'alimentait plus la relation, une personne qui était très évasif, qui restait dans la superficialité, qui manquait de profondeur avec vous. Et bah forcément, on va apprendre qu'il y avait une énergie tierce, une rivalité, une adversaire, une personne qui s'est positionnée comme telle, ou peut-être une ex de cette personne, peu importe, une personne qui s'en est allée vers une tierce, vers une personne rivale ou vers une ex. Voilà ce qui bloquait la relation. Voilà pourquoi ça ne se passait pas bien. Voilà d'où venaient les blocages. On parle bien de l'énergie tierce. Une personne qui s'est invitée dans un lien, mais un autre qui a laissé cette personne s'inviter dans ce lien. Voilà, une énergie extérieure à votre lien, votre couple, votre union, qui a freiné l'harmonie de cette relation. Et cette tierce se trouvait dans l'environnement de cet autre, donc ex-partenaire, nouvelle rencontre, collaboratrice, adaptez-vous. Et cette personne, du coup, dans votre dos, a fait des projets avec cette énergie tierce, a priorisé cette énergie tierce, ouais, qui a été un obstacle à votre relation. Mais cette personne a laissé faire. Cette personne, en gros, vous a trahi, ne vous a rien dit, a fait des projets d'emménagement, déménagement, de grossesse, ou peut-être a mis quelque chose en place pour vous trahir, pour vous tourner le dos, ou a essayé de mettre en place un stratagème avec cette énergie tierce qui lui a mis la pression, mais il a bien voulu aussi de vous quitter, ou d'essayer de vous malmener, de ne pas vous donner certaines choses pour que vous lassiez, et pour que c'est vous qui mettez un terme à la relation, parce qu'il y a une forme de lâcheté et de non-acceptation, et surtout de ne pas assumer ses actes, ses conneries, sa bêtise, et puis de vous faire porter bah, toutes les responsabilités sur vous. J'ai un peu ça là. J'ai comme une personne qui vous a peut-être manqué de respect, il y a eu des manquements, comme on l'a vu au niveau de la communication, des dialogues, de l'alimentation de la relation, qui a essayé de créer un trou béant de souffrance, de mal-être chez vous, d'isolement, de solitude, ou peut-être de projeter, d'inverser, de créer des oppositions, des désaccords, des conflits, ou de faire réagir vos démons par le mutisme pour que vous pétiez une pile en clair et pour vous tourner le dos. Trouvez une excuse pour rejeter la responsabilité sur vous,
pour se défiler avec cette énergie tierce. Voilà ce que j'ai. Hein. Et une personne qui a joué dans votre dos, tout ce que vous ne saviez pas, vous allez l'apprendre soit par la bouche de cette énergie tierce, soit par la bouche d'un ami, d'une amie, ou soit sur des communications que vous allez intercepter. Voilà. Vous allez savoir ce qui s'est joué dans votre dos par rapport à cette situation. Cette énergie tierce s'est positionnée comme aide extérieure et aussi par rapport à ce que cette personne lui disait. Vous voyez, il y a eu de transformation de réalité et une déresponsabilisation de ses actes, clairement. C'est quelqu'un qui s'est fait passer pour l'aide providentielle, bénéfique, lui faire mettre en lumière que votre relation, votre lien, votre union n'était pas viable, que vous l'étouffiez, que pour dénouer sa situation, il fallait qu'il écoute ses conseils. Et à essayer de faire réfléchir cette personne en appuyant sur ses peurs, sur ses anxiétés et sur ses dysfonctionnements. Oui, il y a de la jalousie qui ressort, des énergies négatives, ça a créé de l'incompréhension. Cette tierce veut ou voulait cette personne. Mais cette personne a très bien joué le jeu. Et malheureusement, cette personne a pu vous calomnier, vous dénigrer, parler mal de vous. Il y a eu des retournements de situation, des inventions. Voilà, on vous fait porter le chapeau, le blâme, parce que vous n'êtes pas responsable. Ouais, on parle de trahison, qui sera suivie d'une rupture, hein, possiblement. Hein. Ouais, on parle d'une rupture. Hein. Ouais, ça va vous blesser. Vous allez couper le lien. Hein. Pour vous, c'est toxique, hein, pour votre plus grand bien. Voilà. Ce qui s'est joué dans votre dos, vous n'avez pas envie de dépasser les choses. Hein. Vous voyez, j'ai cette configuration-là de personnes qui vont être dans cet état d'esprit, clairement. Ouais. Vous avez vécu peut-être de la restriction, une mise au placard, de la solitude. Vous avez fait ce que vous pouviez. Vous avez envie de sortir, d'évoluer, de sortir de cette période désertique. Et ouais. Vous êtes protégé malgré l'adversité, la jalousie, les énergies nuisibles qui vont se retourner. Oui, il y a eu de la destruction, hein, clairement, du sabotage. Pour une personne en plus, pour une relation catastrophique, parce que cette femme rivale, adversaire, concurrente, collaboratrice, amie ou ex, ou tout simplement nouvelle relation, n'est pas une bonne personne. Mais en même temps, cette personne, oui, a passé des accords, a fait des choses dans votre dos, a mis des projets en place avec cette tierce. Oui, il y a eu des accords entre eux. Oui, il vous laisse la liberté, les projets, meilleure opportunité, meilleure personne. Cette personne n'a pas eu le cran de vous affronter, de vous dire les choses, parce que pour moi, la vérité ne sort pas de cette personne. De vous affronter, parce qu'en réalité, au fond d'elle, même si cette personne vous a dénigré, a retourné sa veste, a été versatile, elle sait peut-être qu'elle n'a rien à vous reprocher. Vous voyez ce que je veux dire? Cette personne s'est voilée la face, s'est convaincue de ses mensonges. Oui, et va se faire tomber dans son propre piège. Parce que finalement, cette personne, c'est pour ça qu'elle ne pouvait pas vous affronter ou qu'elle ne va pas vouloir vous affronter et va faire les choses de la mauvaise manière. Parce que dans le fond, cette personne ne peut pas vous affronter, vous regarder dans les yeux, malgré qu'elle l'a fait tout ce temps-là, qu'elle vous mentait, parce que vous êtes peut-être aussi une personne, malgré la lenteur, malgré la difficulté, vous ne vous êtes pas laissé faire non plus, sans dire que vous êtes rentré dans des explosions. Peut-être qu'à un moment donné, vous avez lâché prise de ce que vous pouvez modifier et changer, et vous avez dit les choses avec calme, vous allez dire les choses, les vraies affaires avec calme. Vous avez dépassé tous ces processus peut-être de rancune, vous n'êtes pas dans la vengeance, vous n'êtes pas dans la rancune. Vous avez été dans le mal, dans la tristesse, oui. Dans la solitude, oui. Dans la restriction, oui. Mais c'est comme si vous ne bradiez pas votre valeur, vous voyez? Même si vous êtes beaucoup investi dans cette relation, vous avez beaucoup donné, vous ne voulez pas que ça prenne le dessus sur vous et que vous soyez complètement détruite et que vous n'avanciez plus. Vous savez ce que vous méritez. Durant toute cette relation, toutes ces difficultés, vous avez passé un cap, en fait, au niveau émotionnel. Même s'il y a encore des choses qui sont encore là. Vous voyez? Chez vous, il va y avoir un certain lâcher-prise, en fait. Ouais, un certain lâcher-prise. Et ça va déstabiliser cette personne, hein, complètement. Une fois que tout va être mis sur la table. Hein. Ouais, vous avez lâché prise. Vous saviez que vous ne pouviez pas modifier ni maîtriser. Bien sûr, vous vous êtes senti concerné, mais vous aviez tout simplement besoin
Vous avez besoin de vous recentrer, de vous apaiser. Et vous savez que tout se met en place en temps voulu, de toute façon. Et c'est la meilleure manière pour débloquer vos énergies, vous avez totalement raison. Et vous allez avoir des résultats positifs, en tout cas. Cette personne va être complètement déstabilisée face à, peut-être vous allez dire des vérités très piquantes, très percutantes, mais avec calme. Et ensuite, vous allez vous retirer. Il y a un retrait. Il y a peut-être une séparation, une rupture, une coupure. Voilà. Ouais. J'ai clairement ça dans le message. Euh, ouais. Ouais. Réflexion, temps pour vous. Euh, oubliez le reste, hein. Voilà. C'est pas oublier le reste, mais passer à autre chose, faire le tri. Pour faire le tri dans vos pensées, euh, vous prenez vos distances. C'est une issue bénéfique. Ouais. Vous vous retirez de la situation. Ouais. C'est un moment pour vous. Voilà. Vous allez épurer cette tristesse et vous allez comprendre, hein, pourquoi tous ces blocages. Et on parle de double trahison, de grave trahison, dans le sens où cette personne vous a rien dit et a continué avec vous. Vous voyez? Comme si de rien n'était. À des moments, c'était bloqué, à des moments. Comme si cette personne vous a soufflé le chaud et le froid, vous savez. Vous avez peut-être construit quelque chose, ou il y avait peut-être l'envie de construire quelque chose. Et cette personne avait des blocages relationnels. Donc ces blocages provenaient de cette personne, tout simplement parce qu'une autre personne la convoitait et que cette personne est partie dedans. Vous voyez? Et vous allez faire une pause, hein. Vous allez vous recentrer. Voilà. Ouais. Cette personne n'est pas prête à opérer un changement. Donc vous allez laisser le temps faire les choses qui sont bonnes pour vous et laisser cette personne dans cette situation bien toxique. D'ailleurs, c'est une personne, on me dit, avec le temps, hein, qui va regretter, hein. Il y aura des remords, des excuses. Cette personne va se rendre compte que c'était une erreur. Euh, ouais. Cette personne va regretter, hein, des pensées, des actions à votre égard, d'avoir été versatile. Il va vous présenter ses excuses. Mais pour moi, ça sera que sur l'automne de cette année. Donc, est-ce que cette situation, il y en a, c'est pas encore arrivé et ça va arriver, j'ai l'impression. Malheureusement. J'espère que ça arrivera au moins de monde possible. Vous voyez? Et cette personne, à son tour, va être en crise, hein. Mais vous allez être dans le détachement. Ouais. Sur du renouveau. Ouais. Mhm. C'est une personne que vous avez beaucoup aimée. C'est une personne... peut-être vous avez fait beaucoup de choses pour que ça s'emboîte, pour que ça fonctionne, pour que ça aille, jusqu'à vous concentrer sur vous et lâcher prise, en fait. Vous savez qu'il y avait quelque chose qui planait à l'extérieur sans vraiment avoir les preuves et là vous allez les avoir. J'ai l'impression que certaines personnes c'est déjà arrivé, il y en a ça va arriver malheureusement. Cette personne va plutôt rapidement le regretter, hein. Voilà. Et en plus on me dit que c'est catastrophique la relation avec la tierce de l'autre côté qui a montré une apparence complètement illusoire, mais cette personne n'avait qu'à pas être aveuglée par l'opportunité, la liberté, vous savez, une forme d'amusement ou de retour à l'adolescence. J'ai un peu ça, vous voyez, se détacher de ses responsabilités comme si vous n'aviez pas envie des fois, vous voyez. Alors, un manque de maturité, hein, clairement on peut le dire. Ouais, il fallait réfléchir avant, hein. Je crois que vous allez énoncer les vérités à cette personne, vous évacuer, hein, pour évacuer ce qu'il y a évacué, avec calme, j'ai l'impression. Tout ce qui est colère, etc., c'est passé en fait, hein. Ça ne veut pas dire que vous ne le serez pas, mais vous allez évacuer ça autrement, vous voyez? Ouais, j'ai vraiment ça. Là, on est des personnes très matures, très sages, avec du vécu, qui ont fait un certain travail de reprogrammation émotionnelle, énergétique, mentale. On est sur des personnes très évoluées, peut-être sur le plan spirituel, sur la connaissance de soi, euh, qui veulent garder à tout prix, peu importe ce qui se passe dans leur vie, les déchirements, aller de l'avant. Et peu importe les situations, même s'il y a de la tristesse, qui veulent continuer à avancer, qui ont trop cheminé pour se laisser aller en fait. Ouais, là j'ai des personnes solides, stables, ancrées, équilibrées, hein. On vous déstabilisera pas comme ça. C'est cette personne qui va se retrouver déstabilisée et cette rivale aussi. Vous voyez? Cette rivale pensait obtenir quelque chose, forcément, parce qu'il y a toujours quelque chose derrière, hein. Oui. Puis surtout qu'elle savait que vous existiez, donc elle ne se respecte pas, déjà. Voilà, faut appeler un chat, faut arrêter de se trouver des excuses, hein. Faut évaluer aussi ses propres responsabilités pour avancer et ne pas répéter les choses. Mais bon, ça lui appartient. C'est pas un jugement, c'est un fait, c'est une constatation. Et oui, cette tierce pensait que, ah, pour moi, elle n'a pas des bonnes énergies.
fallait vous écraser pour avoir cette personne, ce lien. Vous voyez? Et cette personne l'a laissé vous écraser aussi et a participé aux rigolades, aux jugements, etc. Donc on a joué dans votre dos. En clair, c'est ça hein, pour moi. J'ai du Scorpion Sagittaire qui est tombé. Ouais. Et vous avez été dans la patience. Vous saviez qu'il y avait quelque chose qui planait. Il y avait des doutes, de la confusion, tout ça. Et vous avez lâché prise, vous saviez que tout arrive au moment voulu. Ouais, là, on a des personnes très solides, hein, avec beaucoup de sang-froid hein, quand même. Hein. Ouais, parce qu'il y en faut. Hein. J'ai du Scorpion, Sagittaire, Gémeaux, Balance, Verseau, Taureau et Lion. Ouais. Cette personne va amèrement le regretter, va s'en mordre les doigts. Cette personne peut-être était avec vous, mais ne s'est jamais senti investi. Quand il était dehors, il avait toutes ses dents dehors. Bah, cette personne va peut-être vous êtes son karma, son enseignement, sa leçon. Cette personne avait besoin de mûrir et puis se croyait tout permis ou peut-être pensait ne jamais être pris. Voilà. Donc je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt.